Caché dans les buissons, Ifola village est situé dans la commune rurale de Farakala, dans le cercle de Sikasso. À l'origine, le village fut créé par un forgeron Keita venu de Waéré après un pacte scellé entre le Keita forgeron et le Sanogo cultivateur Sénoufo Yibifolo, qui veut dire charlatan, dont le nom Ifola. Peuplé d'environ 1 millier d'habitants, Ifola se compose d'agriculteurs, d'éleveurs et de commerçants. C'est à Ifola que Ditio Djamoutene vit une grande joueuse de tichanki, qui est un instrument de musique traditionnelle Sénoufo, ou Tchara en Bambara. Le tichanki est une sorte de gourde en calebasse de forme vocale. Il est rempli de graines appropriées dont le trou est bouché par de la cire de miel. Instrument de musique pour femmes, le tichanki est joué ici par une qui en a hérité de ses ancêtres. C'est un héritage de notre grand-mère qu'assumait ma grande sœur Wafunu à Nyaradougou. Ma grande sœur est décédée dans mes bras. Avant de mourir, elle m'a informé qu'elle me léguait ce précieux héritage. Je lui ai dit que je n'en voulais pas. C'est après que je suis tombée malade. Mon mari et moi sommes allés dans ma famille à Farakala pour faire un sacrifice. J'étais seule à voir ma défunte grande sœur. C'est quand j'ai accepté l'héritage que j'ai retrouvé ma forme. Et je vis de ça aujourd'hui, Dieu merci. En plus du son galvaniseur qu'émet l'instrument, cette dame fait des louanges dédiées aux braves cultivateurs. Pour faire les louanges de quelqu'un, on ne le nomme pas directement. On utilise l'ordre de naissance selon que l'on soit homme ou femme, précédé de celui du papa et de la maman. Nguro, le père de Mama, était un grand paysan ainsi que Nanduru. Il y a eu également dans la famille de Zégué un homme appelé Zangatuturo
aussi bien que l'actuel imam et chef de village, en la personne de Mbéré. Chacun de ces gens avait sa chanson de louange. Voici celle de Mbéré. Mama tu cher me apun yang kanyang ku kama sa jurute ko o mayam wara me na ma ko nya narme cha yin sinan ka ma ta tire pisa zira yir ta tawe he jo ko pa chi bisinto ka ko pesinto go juara nandro bete turo. À la fin de la journée, c'est en ce moment que nous partions nous arrêter loin. Les paysans cultivaient toute cette partie nuitamment avant d'aller à la maison. Mon époux, Bugunguro, était également un grand paysan. Après tant d'efforts dans les champs à côté des paysans qui cultivent, Ditio, qui chante et joue son tchitchanki, est de retour. Je suis en bonne santé et les gens s'occupent bien de moi. Après les récoltes, les braves paysans que j'ai accompagnés dans les champs, au son de mon tchitchanki, m'emmènent des graines. Celui qui prépare également chez lui me réserve souvent ma part. Et ce n'est pas tout, car celui qui tue un animal me donne de la viande. Donc, je ne me plains pas. Dans le répertoire de Ditio, les paresseux ne sont pas oubliés. J'insulte les mauvais cultivateurs dans certains de mes morceaux, dont voici un exemple. Lorsque les chanteuses avec le sikanki sont derrière nous au chant, cela nous galvanise dans le travail bien fait. Ce changement de rythme est dû au fait de ma manière de travailler comme le faisait mon père en son temps. Les chanteuses ne vont pas d'elles-mêmes dans un champ. C'est le propriétaire des lieux qui invite le chef de famille de la plus âgée des chanteuses. Et c'est cette dernière qui informe les autres. Notre rôle est de pousser les vaillants paysans à fournir plus d'efforts. Le champ dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est celui de Nanduru Sanogo, qui était un grand cultivateur. Nguro, le père de Mama, l'était également. J'ai changé de rythme car c'est ce qu'il fallait à Mama pour le pousser à fond. Aujourd'hui, ce sont les jeunes du village qui se retrouvent dans ce chant au son du tchitchanki.
C'est une association de cultivateurs qui doit passer la journée dans ce champ. Les chanteuses sont là pour que l'on puisse cultiver une grande parcelle. Elles te disent comment ton père travaillait et cela nous encourage. Chacun souhaite dépasser son père ou tout au moins l'égaler, car dire que ton géniteur était un éléphant et que toi tu sois un lapin, personne ne le souhaite. L'ordre d'intégration au sein du groupe est beaucoup respecté et les membres y tiennent. Tout dépend de l'ordre d'initiation. Une jeune fille de 15 ans initiée, avant une femme aux cheveux blancs, dirige toujours cette dernière qui se place obligatoirement à sa gauche. Pour être confirmée comme cantatrice, un coq est immolé au vestibule à cet effet.
Les cantatrices, à l'entrée du chant, commençaient à chanter aussitôt. Chacun change de position parmi les cultivateurs. Le sang bouillonne, tu prends la daba et c'est un jour de fête pour toi. Les paresseux sont ce jour inquiets. Aujourd'hui, avec la modernisation, le Tichanki se fait un peu rare dans les champs. Autrefois, un simple pensant, voyant ce monde, au champ par la curiosité, ne plus rien faire. D'autres, et tellement le spectacle le captive, la grande daba était préférée plus que la jeune mariée. Et pour cela que les vieux ne voulaient pas donner une nouvelle daba à un nouveau mari. Donc, si on devait aller dans le champ de Molasso pour cultiver un champ contre un bœuf, la veille, aucun champion ne pouvait dormir parce qu'il était pressé et qu'il fasse jour pour se rendre au champ au son de Tichanki. Dès le lever du jour, les braves paysans sont déjà au champ de retour de leur lopin de terre. La fête continue avec le Tichanki. Toute la nuit au village. Pendant la journée, personne ne pouvait manger le toki est lourd comme on le voit aujourd'hui. Il n'y a plus de culture maintenant, sinon tu ne pouvais pas porter à l'époque un boubou blanc. Au moment où le ciel s'assombrit, c'est à ce moment que l'on commence à cultiver. Les vieux font au grand feu et celui qui termine vient se réchauffer pendant un temps et retourne au travail. Au petit soir, avec les louanges des jeunes deviennent comme fous à la tombée de la nuit. On est obligé d'attraper certains par la force pour leur retirer la daba et d'autres pleurent même. Mais changa mimi baga sapa no tiro tirpia ju changa no mare ambia tempo ben ya tempo se chera ji pa pibla ko changa ju changa ina chuo na ni pila si na pe ya sa o chimo o ti chu o chama ma de ma no fe makare ma lo pula ju wa ju o de la jo ma wa antena na ni su wa kil punti ma num pila za wa na pe ya sa ti shu pe na ma
Non, la mécanisation de l'agriculture, les cantatrices ne peuvent pas aller derrière les charrues et les tracteurs. Et pour cela, le Tchanki s'est créé d'autres places. Il peut être associé au bolan, au balafon, etc. Et c'est même bien. Au cours des funérailles d'une vieille personne animiste, on fait appel à nous et nous jouons le Tchanki. Au retour, on nous donne de l'argent, des pagnes, etc. Le Tchanki est présent aussi dans les cérémonies de mariage et d'autres réjouissances. Voici la chanson pour les morts. Moro est en train de jouer déjà. À ma mort, si je décide qu'une personne de la famille Fanfier le fasse, elle n'aura pas le choix.